Yo San, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse au chapitre 1152 de One Piece. Donc, journée horrible. Journée horrible. Bon, oui, hein, là il y a quelques chapitres auxquels on n'a pas réagi encore. Oui, oui. Pas tant que ça depuis la dernière vidéo, il me semble. Pas tant que ça, je pense qu'il y a peut-être un ou deux. Ouais, je pense. Deux. Donc voilà, mais on reprend directement à celui-là, tout Mm. simplement parce que les précédents, voilà, parce qu'il y en avait encore qui nous ont posé des questions. Ah, bah, il vous manque des Ouais. chapitres. Je me suis dit, bah, on a répondu à ça dans la Voilà, dernière vidéo. juste la flemme. Clairement, on fait des critiques aux chapitres qui nous intéressent. Voilà, Voilà. là, Là, pour le coup, celui-là, il y a des choses à dire. il y a des choses à dire. Donc bon, oui, on reprend du côté du coup des géants. Mais du côté de. Oui, parce qu'on va prendre du côté des géants, c'est ce qui va se passer pendant tout l'arc un petit peu. Mais- Ouais. Du côté d'Arjoudine. Voilà. Voilà, d'Azroudine. Avec son équipage des nouveaux géants, là, et. Ya Voilà. Gaban, qui est secouru par Chopper. Yasan. Voilà. Voilà, il se fait soigner par Chopper, et puis bon bah voilà, Luffy se prépare à partir, clairement au village des géants pour aller affronter les chevaliers divins. Ouais. Voilà. Et puis bon, pour résumer, parce qu'en vrai ça se résume quand même assez vite tout ce qui se passe, hein, c'est que là tout le monde veut y aller, dont aussi Loki, Ouais. qui dit libérez-moi, j'y vais, et puis je vais faire du sale. Voilà. Azroudine, il est pas chaud. Oui. Parce qu'il dit non, bah, avec tout ce que t'as fait il y a 14 ans, nanana, on n'est pas prêt à te lâcher, enfin le ressentiment. Voilà. Tu as tué notre père. Voilà. T'as toujours dit j'étais un fils de pute. Voilà. C'est ça. Mais Et, voilà, mais le truc c'est que voilà, pour atteindre les chevaliers divins, faut utiliser le haki des rois quoi. C'est ça, il faut il faut maîtriser le haki des rois. Voilà. Donc c'est l'hypothèse que je t'avais donnée la dernière fois. Exactement. Elle s'est avérée exacte. Mais en vrai, voilà, ça me paraissait assez logique. Oui. Voilà, parce que voilà, c'est des chevaliers divins, il faut que. C'est évident que il a mis en place une garde rapprochée, en gros, qui est atteignable par très peu de monde sur Terre, en fin de compte. Voilà. En tout cas, je suis d'accord, hein. Je suis d'accord avec le concept. C'est pour ça qu'au final, oui, le haki des rois, ça fait que voilà, si tu l'as, t'es vraiment un big boss de chez Big Boss. C'est pour ça que même les marines ils se chient dessus quand ils entendent que quelqu'un a le haki des rois. Mais c'est un peu trop. Enfin, c'est un peu trop. Ah, vu tout le lore qui a été build up et vu tout ce qui s'est passé dans One Piece et les quelques attaques à marée joie, tu te dis, oh, vas-y. Genre, vous avez jamais envoyé ces mecs-là, alors que le haki des rois, c'est la solution pour les battre. Donc ça veut dire que dans ce manga-là, là, avec tous les milliers de personnages que Oda il a introduits, de vivants, capables d'utiliser le haki des rois, je crois qu'il y a peut-être 10 personnes. Dont 2 chez les marines, je crois. Je dirais Sengoku et Garp. Le reste, c'est des pirates. 10 personnes, juste 10 personnes. Je pense, la plupart des gens qui ont le haki des rois qu'on a vu dans l'histoire, là, ils sont décédés. T'as Barbe Blanche, Roger... Ouais, non, ouais. Non, mais je parle des vivants. Ouais, non, mais... Enfin, on peut enlever Big Mom Bon, et Kaido si on veut. Mais après, je vois ce que Mais, tu veux dire. Oui, tu vois. il y en a une dizaine, il y en a Voilà. peu, enfin. Et encore une fois, il y en a beaucoup chez les pirates, tu vois. Mm. Donc c'est pour ça, oui, tu te dis, c'est quand même bien qu'il y ait cette limite. Mais quand tu dis que les mecs, ils se sont fait attaquer par les révolutionnaires, Sabo et sa clique, ils ont préféré envoyer les amiraux, parce que bon, ils ont jugé que c'était les mecs qui étaient à leur level. Donc ils se sont dit, allez, occupez-vous de ces paysans, là. Mais ils ont foutu un sacré bordel. Ouais. Hein, au point où ils sont là encore en train de dire ouais, ils ont quand même foutu un sacré bordel, les mecs ils crèvent la faim, l'autre il y a Imu qui se déplace, qui possède Gunko pour dire vas-y accélérez vos trucs là, il est temps de rentrer à la maison. Bah termine le truc quand les mecs ils sont là, tu vois. Envoie les mecs qui peuvent pas battre. Parce que t'as des trucs comme ça, je me dis oh bon ok, ça fait que voilà, il faut être vraiment très select pour les avoir, enfin pour les tabasses. Mais en plus, ces mecs-là, ils ont pas le haki des rois. C'est ça qui est salaud. Là, ces mecs, ils sont atteignables qu'avec le haki des rois, alors qu'ils l'ont pas. Ouais, bon, oui, bah après, ça, c'est pas. Ça, voilà, je me dis, bon, voilà, Pourquoi pas pourquoi pas, mais bizarre quand même. Bah, pourquoi tu veux qu'il des rois Parce que, quand même, un peu de légitimité. C'est genre, voilà, tu peux pas me toucher. Tu peux pas me toucher si t'as pas le haki des rois, mais moi, tranquille, je l'ai pas, donc je te baisse. Hein.
Non, c'est un peu une défense de merde. Je me dis, vas-y, c'est guess. Il en faut quelques-uns de plus du côté de la main, enfin, du côté des antagonistes, on va dire. Oui. Parce que vraiment, il n'y a que des pirates qui l'ont dans ce machin. Vraiment, c'est grand guignolesque. Et autre point. Ou des marines. Oui, il y a très peu. C'est ce que je dis, il y en a 2. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, les chevaliers divins, c'est même pas des marines. Oui, voilà, c'est ça. Oui, parce que quand je dis antagoniste, parce que les marines à cette heure-ci, est-ce que c'est vrai? Franchement, vu là, maintenant où on en est arrivé dans One Piece, c'est ça que je veux te dire. Je veux dire, est-ce que les marines, c'est vraiment des antagonistes? Quand même. Quand même. Là, maintenant, enfin, de toute façon, ça fait un moment qu'on l'a compris, mais en vrai, les vrais antagonistes, c'est le gouvernement mondial. Bien sûr. Mais les marines, ils sont toujours animés, en vrai, d'une volonté de faire le bien. Même un mec comme Akainu. Oui. Donc, tu vois, je serais pas étonné si à la fin du manga, pour l'arc final, les marines se mettent du côté des pirates. Je suis d'accord, mais c'est pas pour rien que donc, t'as Smoker, t'as Kobe, tout ça. Voilà. Donc, je veux dire, même du coup, tu vois, du côté des antagonistes, ceux qui ont le Haki des Rois, c'est des marines. Mais je suis d'accord. Donc, du côté du gouvernement mondial, il en faudrait. Mais je me dis que. Ouais, peut-être que Shamrock doit l'avoir. Oui, voilà, frère de Shanks, tout ça. même leur daron, il doit l'avoir. Bah oui, j'imagine. Mais je me dis que. Voilà, c'est un peu du foutage de gueule, surtout quand je me rappelle que un des GOATs, mais maintenant, bon, je commence à revoir les stocks à la baisse. Fisher Tiger s'est déplacé tout seul, là-haut, pour foutre le bordel, pour foutre le dawa. Simple homme-poisson qu'il était, il a gravi le truc à main nue. Tiens, voilà. Gotesque pour libérer les esclaves. Ouais. My nigga. Mais tout seul, ils ont envoyé personne pour le fumer. Putain. Parce que encore les marines, ils étaient loin. Tu vois, marines, ils étaient loin. C'est ça. Mais les chevaliers divins, là, c'est vraiment maréjoie, quoi. On vient foutre la merde chez eux, on libère des esclaves chez eux. Ils ont pas envoyé un seul dragon, un seul chevalier divin. Bon, après, je sais pas, ils avaient piscine peut-être. Oh bah oui, tous. Ils avaient piscine. Le soir comme ça, parce qu'il attaquait de nuit, hein, ils étaient là. Ils étaient dans leur bain chaud, là. Il libère les esclaves, l'autre. On va redormir. Mais tu sais, en vrai de vrai, tu dis ça. Mais ça, c'est comme l'histoire de, je l'ai toujours dit, hein, l'histoire de Robin à Enies Lobby. Ah oui, je suis d'accord. Il y a toujours un moment où je me dis, attendez. Vous aviez Nico Robin, que vous avez cherché pendant des années. Vous avez réussi à lui mettre la main dessus, ça y est. Ça y est, vous l'avez. Et tu laisses ça aux mains de Spandam. Spandam, mais même Lucci. Lucci, le mec, il s'est entraîné dans la marine et tout. Ok, d'accord. Bon, pour l'époque, il était balèze. Pour l'époque, c'était une dinguerie. Mais pour l'époque. Mais pour l'époque, normalement, justement, on a été introduit à Aokiji juste avant. Je laisse Aokiji s'occuper de ça. Comment ça, mec? Comment ça? Ah oui. Tu te dis, mais attends, c'est quoi le délire? Je te jure. Bon. La dernière représentante, là, ils sont là, vas-y, Spandam. Le mec, il sait pas utiliser un escargophone, Spandam. Wow, c'est des ouf. Hein. C'est des ouf. Bon. Encore une fois, je pense qu'il y a des choses qu'Oda n'avait pas prévues. Oui, bien sûr. Mais... Il y a des choses qu'Oda n'avait pas prévues. Vous pouvez être sûr et certain que les chevaliers divins, c'est quelque chose qui arrive assez tardivement dans sa tête. Je suis persuadé. Et du coup, bah, oui, il y a des trucs qui font pas sens. Mais je suis persuadé que les chevaliers divins, même, c'est une idée qui est très, très, très récente. Yeah. Je vais pas dire que je mettrai ma main à couper, mais je suis pas sûr qu'il y a encore 4-5 arcs qu'il avait l'idée en tête. Hein. Là, je pense qu'il s'est arrivé là, il y a peut-être, je sais pas, durant Wano, tu vois, il s'est dit, ouais, non, il faut peut-être... J'ai tendance à me dire qu'Oda, tu vois, il a rajouté des personnages comme ça parce qu'il s'est dit, il faut qu'il y ait plus d'antagonistes pour la guerre finale. Je pense que la marine, là, ils sont gays, un peu. La guerre finale, il n'y a pas assez d'antagonistes, il faut que je rajoute des gens, tu vois. Parce que là, rien que face à Luffy et sa flotte, ça devient compliqué, tu vois. Donc voilà. Mais oui, donc on en revient à toute cette histoire de Haki, là. Donc Luffy est chaud, donc Loki est chaud, mais bon, voilà, c'est ce qu'on dit. Ils veulent pas le libérer. Ouais. Et là, t'as Gaman qui dit, bon, il y a un de vous deux, là, en regardant Zoro... Enfin, il semble qu'il y en a un autre qui utilise le Haki des Rois en regardant Zoro et Sanji. Bon, Sanji, bon, il se demande s'il peut
Sanji garde la pêche. Moi, je pense que d'ici la fin du manga, tu l'auras toujours pas. Donc voilà. Non, T'as pas cette ambition normalement. Non. on voit qu'il aimerait bien l'avoir. Voilà, oui, d'accord, oui. Yeah. Ouais. Mais ouais, c'est Zoro. Évidemment, mais Bien bon, sûr, ça c'est on le Zoro. savait. Ouais, nous on le savait, mais pas lui. Non, voilà. Parce que voilà, t'as Gaban qui lui dit bon voilà, il faut bien que tu utilises ton haki des rois. Et puis, hein, comment ça j'ai le haki des rois même Luffy il est choqué, il dit mais putain mais poto. Tu savais pas, ça se voit pourtant. Ouais, mais... Après, ouais, honnêtement, oui, parce que je sais du coup, toi, que ça t'a dérangé. Ah ouais, moi ça m'a pas dérangé tant que ça. Parce que je me suis dit, il l'a utilisé une fois contre King. Vraiment, Oui. en situation de combat. Mais je voyais plus ça comme... Y a pas aussi. Y a pas eu une petite fulgurance contre Kaido à un moment. Oui. Il me semble que. Enfin, Kaido, il lui dit, ouais, t'as le haki de roi, Voilà, toi c'est ça, aussi, c'est ça. un truc comme ça, mais voilà, Je mais... comprends plus. Mais Zoro, il avait pas capté à ce moment-là. Il lui dit ça, l'autre il capte toujours pas. Qu'est-ce que je te dis. Mais voilà, pour moi, c'était plus de l'instinct. Ouais, C'était plus de l'instinct. C'est comme ce que je t'ai dit en off. Moi, je vois plus ça comme Zoro, comme il avait utilisé le haki de l'observation face à Mr. One. C'était Oui. de l'instinct. Mhm. C'était pas vraiment le haki de l'observation, tu vois. Mais voilà, Armement, c'était... armement. Non, de l'observation, quand les pierres tombent, là. Ah, ouais, je pensais que tu parlais du fait qu'il avait tranché un mec. Non, même pas ça. Moi, je parlais plus Oui, quand oui, les oui, rochers ouais, tombent, et puis d'accord. tu dis, Oui, oui, oui. je savais où est-ce qu'ils Oui, allaient je me rappelle. tomber, et tout, tu vois. Mais Pour moi, je c'était... pensais à qui de l'armement par rapport aux enseignements de son sensei qui lui dit Ouais, avec que la la feuille. lame elle peut tout couper ou rien couper. Donc voilà, moi je vois plus ça comme ça. Et pour moi, le haki des rois, c'était un peu pareil face à King. Il l'a utilisé un peu par instinct, parce que oui, c'est un génie du combat. Et son corps lui a dit, faut utiliser ça pour niquer King. Il l'a utilisé, tu vois. Mais il a pas intellectualisé le truc. Genre, ah oui, alors attends, j'ai le haki des rois, donc il va falloir que je l'utilise de telle et telle manière, que je l'infuse dans mes sabres, que je... nanana. Tu vois, il en est pas arrivé là, tu vois. Mais bon, là, du coup, ça va être le cas, clairement. Moi je me dis c'est bizarre quand même. Je me dis c'est bizarre. Sachant que, bon, encore une fois, c'est numéro 2, donc tu vois, même Gaban il dira frérot, t'es le commandant, comment ça tu sais pas tu vois. Il lui a dit quelle blague. Ouais, tu encore. vois, quelle blague. Attends qu'ils sachent que le reste de l'équipage, ils ont pas le haki tout court. Non, mais. Ouais, après, dans Non, l'équipage mais- de Roger, tout le monde avait pas le haki. Hein. Non, mais déjà, Parce que Crocus, il avait le haki. Je suis sûr et certain qu'il a au moins le haki de l'observation et de l'armement. Crocus, bien sûr. Crocus, bon, je suis pas sûr. Hein. Mais bien sûr, pour faire tout ce qu'il a fait avec eux là. Bah, je suis sûr qu'il a au moins ça. Il a pas voyagé longtemps avec eux. Hein. On va les couilles. Il a dû Donc, il était avec l'équipage de Brooke au départ. Oui, Après, et alors je crois qu'il a pas voyagé un an avec eux, une connerie comme ça. Et alors Le temps de soigner. Et alors de soigner. ça change rien. On a un mec comme Kobe qui le développe en très peu de temps. Oui, mais Kobe. Et t'as des mecs comme Usopp et tout. Non, mais vas-y. C'était Kobe. Non, mais ouais, mais- Kobe, Oui, mais vas-y. qu'est-ce que tu veux que je te dise Kobe, Mais pour évoluer avec cet équipage-là, c'est sûr qu'il y avait au moins les deux. Kobe il gagne 30 cm et que 30 cm en 2 Oui, mois, il y a- il change complètement de body shape. Ça, c'est l'entraînement de garde. Arrête, Kobe lui c'est un délire, C'est lui, genre- il a cheat code. Alors, rien à foutre. Lui Rien à c'est foutre. t'allumes la PS1 et puis tu fais le code au début, Kobe. Voilà. Tu vois. tu fais le mot de passe. Voilà. Mot de passe, cheat Les code les et mots ouais. de passe GTA, là, tu vois. L1, R2, R1, R2. Oh c'est ça Bouge pas Kobe. droite, bouge pas droite. Kobe c'est ça, c'est abusé. Ouais, mais bon, Alors que les autres, mais je voilà. m'en fous. Mais ce que je veux dire, c'est que Crocus, c'est sûr qu'il devait l'avoir pour être dans cet équipage-là. Tu vois, même comment tu l'entends parler, là, le Gaban, il se dit très bien que. Les gars, c'est la base. C'est la base. C'est un équipage d'empereur. Normalement, t'es là, ton numéro 2, il est censé savoir qu'il a le haki des rois. Et en plus, dans sa tête, il est en train de se dire tout l'équipage a le haki, normalement. Vous êtes arrivé aussi loin. Oui, mais C'est arrivé et il y a aussi autre loin. chose aussi avec l'équipage de Roger, c'est que c'est un peu aussi comme l'équipage de Shanks, c'est un équipage où personne n'avait de fruit du démon. D'accord. Tu vois, c'est-à-dire, du coup, je pense qu'ils se sont spécialisés dans le haki. Mais d'accord, oui, Donc, parce c'est-à-dire- qu'ils n'avaient pas le choix. L'équipage de Luffy, c'est autre chose. Oui, Tu vois, mais- c'est des utilisateurs de fruits du démon pour... L'équipage de Luffy elle ressemble aux autres équipages de Yonko. Oui, c'est ça. Donc, pas d'excuses. Parce que les autres équipages de Yonko, ils ont des mecs qui ont le haki des rois, qui ont le haki de l'armement, haki de l'observation. Tu peux avoir. Non, de Yonko. Ouais, de Yonko.
tu vois. Ça, je voulais trash talk au Non, low. mais voilà. Je voulais chier sur Low, il est tout seul. Ah, j'ai eu envie de chier sur Low et son équipage. Moi, je peux chier sur Beppo et la clique. Mais en plus, je suis sûr que Beppo, il a au moins 2 acquis, lui. Il a au moins observation ou un armement. Moi, je suis persuadé. C'est possible. On peut chier dessus, mais il a au moins ça, je suis sûr. Après, Luffy, il est pas tout seul à avoir le haki non plus, tu vois. Oui, mais je veux dire que bon. Parce qu'il y a quand même Luffy, Zoro, Sanji, Jinbe qui ont le haki. Oui, mais vu la Robin, je suis pas sûr. Mais tu vois, Usopp, il a le haki de l'observation. Même s'il l'utilise pas, voilà, mais là, voilà. il l'a déverrouillé. Oui, bien. Pour des mecs qui peuvent être des combattants, pour la plupart, il y en a, ils devraient l'avoir, tu vois. Robin, normalement, elle est censée l'avoir, c'est presque une obligation. Bah, après, c'est juste que Oda, bon, voilà, il s'en bat un peu les couilles de ses habilités, de ses capacités, mais il devrait faire des dingueries avec le haki de l'armement s'il l'avait. Faire des membres dans tous les sens, comme ça, des trucs géants et tout, là. Ouais, j'ai des coups de pompe de géants avec du haki de l'armement dedans, vas-y, Il faudra la limiter quand même. Ouais. Mais même parce que le haki de l'armement avec son truc c'est cheaté. Ah oui, mais bon, c'est pour ça. Faudra la limiter, dire que elle développe tellement de membres et tout que son haki, tu vois, c'est la MHS. Un truc, mais bon, de toute façon. La MHS qu'elle peut, voilà. Là, il a dit, elle a rien. Donc voilà, nique. Triste. Chopper, vas-y, de toute façon, lui, c'est une cause perdue, mesquine. On peut plus rien faire avec lui, mais il aurait pu avoir un truc genre acquis de l'armement, tu vois, quand il faisait des trucs, là, ces coups à l'ancienne, là, qu'il laissait des traces, tu vois, potentiel. Que dalle, niet, nada. Même sa forme monstrueuse, elle aurait pu faire des dingueries. Mais bon. Voilà. Mais le simple fait que Zoro sache pas, moi, ça m'agace un peu, parce que à l'époque, je me rappelle que c'était lui, à l'île des hommes poissons, qui avait dit, ouais, quand il avait vu les capacités de Luffy à terrasser les mecs avec son acquis des rois, il avait dit, bon, tu vois, c'est normal qu'il l'ait. Il l'aurait pas eu, j'aurais été obligé de changer d'équipage ou de changer de capitaine, je sais plus ce qu'il avait dit précisément. Tu vois. Ouais, mais là pour le coup, quand même pour te réconforter un peu, aller dans ton sens, Gaban, il engueule Zoro. Oui, mais bien sûr. Clairement, il l'engueule. Mais moi, ça me dit, tu crois vraiment pouvoir aider ton capitaine, l'un des 4 empereurs de cette manière, mais moi, encore en n'utilisant pas le haki des rois, alors tu l'as. Ça me fait chier. Branleur. Il l'engueule à juste titre parce que c'est un tocard. Là, à ce moment-là, c'est un tocard. Monsieur la voix de la raison en mode Luffy, là, quand il faisait un peu de la merde, là, il jouait un petit peu à Punk Hazard, il a dit, bon, on est dans le nouveau monde, hein, on rigole plus, les gars. Ouais, mais je trouve quand même que t'es sévère. Je m'en vais les couilles. Honnêtement, je trouve que t'es sévère. Désolé, mais tu vois. Parce que là, pour moi, Zoro, ça fait une semaine qu'il a le haki des rois. Enfin, qu'il l'a déverrouillé, disons. Encore il en avait même pas conscience plus que ça. Au début, on serait plutôt dans le manga. Là, on est dans l'arc final. Il vient de capter qu'il l'a. Mais c'est Zoro. Ça serait Usopp qui ferait un truc comme ça. Je dirais, ok, c'est Zoro, il s'est entraîné avec Mihawk. Non, mais c'est pas ça que j'allais te dire. J'allais te dire, c'est Zoro, là, maintenant que Gaban lui a dit, tu vas voir que. D'accord. Il va lui là maintenant qu'il en a pris conscience, tu vas voir qu'il va l'utiliser. Mais c'est ça qui est... parce que c'est Zoro et c'est un génie du combat il l'a fait. Qu'il va capter le truc. En plus, le truc c'est ça, ça sert à rien. Parce qu'il lui ait dit ou pas, il aurait fait exactement la même chose après, sans même qu'on le sache. Il va pas. Le rendu, ça sera exactement le même. Hein. Qu'il lui dise ou pas, il va avoir un combat où il va faire un truc comme il a fait à King là, et ça va être le même résultat. Comme auparavant, on s'est dit, ouais, bon, vas-y, il sait qu'il a cette capacité-là. Je suis pas d'accord, parce que pour moi, face à King, il l'a utilisé par instinct. Ouais, mais de ce que je dis, le résultat final sera le même. À part juste que tu auras une scène où il va intellectualiser le truc en disant, ouais, Gaban, il m'a dit ça, donc je vais faire ça. Bah oui, mais ça va être une case, on s'en bat les couilles. Toi, c'est parce que... Non, mais après, je comprends, c'est parce que t'es pas content que Gaban lui ait dit. Non, mais je veux dire, Toi, tu voulais pas de ça, en fait. Mais surtout que dans le récit, ça ne va servir à rien. Parce que je sens très bien le moment où il va intellectualiser le truc, comme tu dis, ça va faire une case pour avoir le même résultat qu'on a déjà eu contre King. C'est genre, il va insuffler le truc dans ses sabres. Ça change rien, on l'a déjà vu. C'est ça que je veux dire. Il n'y a rien de plus. Je sens qu'il va y avoir rien de plus avec ça. Genre, oui, bah attends, Gaban, il m'a dit faire ça. Voilà, je l'insuffle dans mes sabres. Oui, tu l'as déjà fait On
On verra. Il a intérêt de me faire un truc de ouf. Hein. Il fera sûrement plus que ça. Mais si c'est pour refaire la même chose, genre, c'est bon. Il fera sûrement plus que ça. Bref, perte de temps, ce truc-là. Bon, et puis, bon, Sanji qui force pour savoir s'il va l'avoir. Tu l'auras pas, Sanji, garde la pêche. Mais bon, je crois... Il lui a dit un truc, parce que la case, là, elle sert pas à rien non plus. Tu vois? Non, mais il lui a dit un truc. La case, elle sert pas à rien. Il lui a dit, tu n'auras pas le Aikido. Voilà, donc ça... mais s'il lui a dit ça, normalement, on devrait avoir une réaction en mode... Mais je décèle chez toi un radar à Schneck. Ouais. Tu vas finir comme tu moi. es comme moi. Nous sommes les mêmes, tu finiras avec une géante. Tu es un Tomb Raider. T'es un explorateur de caverne. Je sens le potentiel en toi, petit. Voilà, c'est ça que je sens en toi. C'est pour ça que Sanji, il a fait... moi aussi, je peux pécho des géantes. Ah oui. Dis, marche dans mes pas. Quand on aura fini avec tout ça, là, je t'expliquerai comment on fait. Apprends-moi, grand sage. Bon, oui, puis après, bon, bah clairement, c'est... on voit Luffy, clairement, qui demande à Loki de venir dans son équipage. Voilà. Il lui fait la proposition. Donc, surprise. Parce qu'il dit, voilà, si tu acceptes de venir dans mon équipage, Ajrodin n'aura pas d'autre choix que de te relâcher, quoi. Parce que, bah, de toute façon, lui aussi, il fait partie de mon équipage, donc il n'aura pas le choix, ce sera mon ordre. Enfin, de la flotte. De ma flotte, voilà, donc... Il n'aura pas le choix, ce sera en quelque sorte mon ordre, ma volonté, tu vois. C'est ça qu'il veut dire. Voilà. Bon, puis Loki au départ n'est pas d'accord, mais bon, ça va se faire. On sait très bien qu'il va faire partie de la flotte, voilà l'équipage des géants. Voilà, parce qu'il faut un vrai leader pour l'équipage des géants. Enfin, pour Elbaf. Voilà. Parce que là, Ajrodin, je l'aime bien. Ça va 5 minutes. Mais t'es Gezmer. C'est pour ça que Luffy dit ça aussi. Il sait très bien que... J'étais one-shot en mode normal. Je sais même plus s'il a mis du haki dans son coup quand il l'a one-shot. Et en plus... avoir presque fait match nul contre McVice. Voilà. C'est pour ça Luffy dit faites rentrer Loki. Voilà, fais rentrer ton grand ref là. Parce que... on va en avoir besoin. En plus, t'as entendu, lui il a le haki des rois, pas toi, donc fais pas chier. Puis de toute façon, on voit bien que là, du coup, parce qu'on va. On voit bien que là, du coup, on s'engage dans un flashback. Dans un flashback de l'époque et tout ça, puis Ajrodin va certainement pardonner à Loki parce qu'il va connaître la vraie histoire. C'est ça. Il va bien voir qu'en fin de compte son père était un salopard et Loki en fait c'est celui qui a protégé le Elbaf. Oui, voilà. Surtout qu'en plus là, Gaban là il va révéler un peu de cette histoire donc. Il sait très bien que Loki il a pas tué son père pour rien quoi. C'est ça exactement. Bon puis après bon bah on a Gaban qui commence à nous parler de Shanks. Voilà, parce que voilà, bah, du coup, on remonte à il y a 14 ans, ce qui s'est passé il y a 14 ans sur l'île, donc château d'Oist, Elbaf. Donc voilà, hein, Loki qui est rentré justement au château avec le Jarl. Et puis bon, bah voilà, c'est le moment où on découvre que le papa était un salopard, clairement. Alors on découvre que le papa était un salopard. Donc bon, on voit que Loki va s'engager dans un combat face à son père qui est clairement... possédé. Il devait être possédé par Imu, je suis sûr. Sûrement. Parce que ça dit qu'il vient de revenir de Marijoa, tout ça. Là où il se tient, bon, il se fait transpercer par ses soldats. Je suis sûr que là où il se tient, c'est là où il y avait le cercle d'invocation là qu'ils avaient vu à l'époque. Là. Sûrement. Donc... oui, voilà, il a surtout tué son père à cause de ça. Je pense que son père, il avait dû succomber au truc de Imu, là, et vraiment vouloir vendre son pays, je pense. C'est ça. Et en même temps, en parallèle, on voit Gaban qui était dans une source chaude, un bain chaud, là, avec Shanks. Ouais. Et puis bon, bah voilà, quoi, ça parlait du bon vieux temps, l'époque du capitaine, l'époque du Buggy. Voilà. Buggy, Shanks qui pensait qu'il allait régner sur les mers et puis avoir une petite vie tranquille avec Buggy. Moi je suis même pas sûr qu'il voulait régner sur les mers, il voulait juste naviguer avec Buggy et avoir un petit crew tranquille côté. Oui, c'est vrai. Ouais, avec son poteau, régner sur les mers avec Buggy. Parce que même déjà, voilà, Buggy il avait l'ambition, hein. Il l'avait chopé par le col, il avait dit hey, le capitaine il croyait en toi et tout ça, donc Buggy c'est ce qu'il voulait. Ouais.
Mais Shanks, il savait très bien que bon, C'est Shanks qui a pas voulu. voilà. Mais parce que voilà, on en arrive là quand ce que je disais à l'époque là, que pour moi, il se sentait pas digne de ce que pensait l'équipage de Roger le concernant. Lui qui était censé être l'enfant de la destinée. C'est ça. Et j'ai vu beaucoup de gens, je reviens sur la case, réagir au fait que Shanks, il a un tatouage, une marque, sûrement de dragon, de chevalier divin ou de dragon céleste, je sais plus. Ouais. Étant tout petit. Ce qui expliquerait pourquoi il a sacrifié ce bras. Parce que c'était un bras marqué, tu vois, marqué par le sceau, je sais pas quoi. Là. Bien vu. Donc voilà, je pense que Oda il commence à revenir à vouloir trouver une explication parce qu'il dit ouais bon j'avoue c'est le truc le plus c'est le truc le plus what the fuck de mon manga. Donc au final il va dire Shanks il a toujours eu la haine évidemment contre son héritage. Et puis là il se trouve qu'il devait sauver Luffy. Et puis il en a profité pour se débarrasser de son bras. Il a jamais eu le courage de se trancher lui-même, mais là il s'est dit bah tiens c'est l'occasion. Alors c'est toujours un peu con en vrai, mais c'est un semblant d'explication. C'est un semblant d'explication parce que de base le truc il pue la merde. Hein, tout. Plus on avance, plus on voit les capacités du mec, plus tu te dis ouais si. Ouais. L'autre machin que Luffy à 17 ans il one shot là, tu t'as perdu ton bras contre ça. Ouais. Donc il se dit bon vas-y c'est bon. Je mets ça passe plus. Mais voilà, non, c'est ça. Et là, c'est vrai que ce serait une explication qu'on pourrait entendre. Et puis okay. Techniquement, voilà, ça fait que Luffy, dieu libérateur, a délivré la première personne du manga. C'est vrai. Ouais, en Shanks. Et c'est surtout là aussi que peut-être il s'est dit, ouais, donc tu sais, l'autre il est destiné, tu vois. Il m'a libéré de mes chaînes, là, donc... Est-ce que c'est pas lui, là, l'enfant de la destinée? Putain, par contre, je déteste toujours ces délires de l'enfant de la destinée, l'enfant de la prophétie. Je vais pas blaguer avec ça. Non mais bon, j'ai déjà chié sur Naruto pour ça. Parce que de base, ce n'est pas le thème du manga. De base, c'est différent le thème du manga. Mais je suis jamais trop dans ces délires-là. L'enfant de la prophétie. Je trouve quand même que c'est plus acceptable pour One Piece. Je suis d'accord, mais parce que One Piece, le message est différent. Ça se tient. Parce que tu te dis, oui, bah, en vrai, Luffy, depuis le début, c'est ce qu'il fait. Ouais. Libérer les gens qui vivent sous le joug d'un dictateur, d'un roi fou, d'un ceci, d'un cela. Donc en vrai, on reste dans le thème du début à la fin. Alors que Naruto, il y a eu un changement de thème à un moment donné. Ouais. C'est ça qui a dérangé les gens. C'est tu passes du raté... La méritocratie. Voilà, méritocrate. À monsieur, non, en fait, tout est génétique, et tout est prophétie, tout est héritage, tout est... réincarnation et compagnie. Ouais, bon, là, c'est autre chose, tu vois. Enfin, bon, bref. Bon, puis voilà, puis on voit du coup Gaban et Ripley. Ripley qui... avec son petit bébé, là. C'est ça, son petit bébé. Son bébé qui est déjà plus grand que Shanks et Gaban réunis. C'est ça, exactement. Exactement. Bon, puis après, du coup, ça discute, ouais, et donc, puis... tu connais Harald. C'est ça. Donc, avec Harald, ils se sont rencontrés à Marie-Joie. Donc ça, c'est intéressant à savoir aussi. Donc oui, comme on le savait, il a dû retourner à Marie-Joie un moment déjà pour se faire marquer, je pense. Ouais. Parce que c'est là où il s'est fait marquer, il a dit ici, putain de merde. Je pense qu'il s'est fait cueillir quand il est arrivé là-bas. Sûrement. Il a dû arriver là-bas en mode, ouais bon, je suis fils de machin, je viens un peu savoir ce qui se passe. Oh bah il pue. Et Imou, il a dû l'attraper les gars. Je recommence avec ce truc de il pue. Mais pour Imou, il pue. Oui, bah oui, bien sûr. Mais voilà. Là, pour le coup, il pue. Comme on avait dit Shanks, non, il est propre, c'est un beau gosse. Oui. Mais pour Imou, il pue. Ouais, voilà, il l'a chopé par le callback. Il a dit comment ça, là? Là, tu t'es barré de chez nous, t'es devenu un gueux. Tu reviens comme ça, là? Attends. On va te dire comment tu vas revenir. Voilà, comme ça, quand on aura besoin que tu reviennes. Voilà. Tu vas voir. Comme ça, oui, parce que c'est clair que le truc qu'il a au bras, c'était une marque d'invocation. C'est ça que... Oui. Donc c'est comme ça que tu le fais revenir. C'est genre, t'as décidé d'être pirate et de voguer sur les mers. Attends, le jour où on a besoin de toi, là, tu vas voir. Ouais, non, ce serait pas con. Viens là, ma poule. Ce serait pas con. Voilà. Enfin bon, avançons. Mais je reviens à ceci, encore une fois. Putain, parce que... tu vois, pour le coup, là, c'est mérité.
Shanks, il a le haki des rois, et en plus, il faut le haki des rois pour le tabasse. Voilà, là, il est dangereux, le bâtard. Là, mais t'imagines, à cette époque-là, il avait ce truc-là, ce truc cheaté où s'il faut le fumer, il faut avoir ce pouvoir-là. Je me suis dit, putain, Barbe Noire a été chaud pour lui infliger une cicatrice qui reste comme ça. Ouais. Enfin bon, voilà. Du coup, on retourne après du côté du château, et puis bon, bah, on se rend compte d'une chose. Oui. C'est que le roi Harald était un salopard. Voilà. Fruit du démon interdit, tout ça. Le fruit du démon qui va certainement être transmis à Loki. Voilà, c'est ça. Donc Loki a dû bouffer parce que voilà, il s'est dit, bon, bah, le daron là, il fout de la merde, c'est bon, c'est ça. Quoi. Donc voilà, donc Harald était un salopard, donc clairement un salopard qu'il fallait mettre hors d'état de nuire. Voilà, avec des cornes à la Horse et à la Kaido. Hein, voilà, c'est là qu'on voit que Kaido, il a des gènes de façon de Horse, on a compris. Sûr. Donc voilà. Et bah là, on part dans un flashback d'il y a 109 ans. Il y a 109 ans. À l'époque où Dory et Broggy étaient jeunes. Et bah là, on va nous expliquer, je sais pas, la montée au pouvoir d'Harald et les origines de Loki et tout ça, quoi. Ouais. Ah ouais. Donc je m'y attendais pas, un retour aussi lointain dans le passé, mais... Sauf qu'en plus, il foutait déjà la merde à 15 ans, apparemment. Ouais. On repart sur un truc à la Oden, quoi. Bon, si on part sur un truc aussi long, les Mugiwara, on le revoit en 2026. Hein. C'est possible. C'est possible. Ah oui, là. C'est possible. C'était un chapitre quand même qui était pas mal. Je l'ai trouvé pas mal. Oui, bon, oui. toi, il y a des choses qui t'ont gêné. Voilà, il y a des trucs qui m'ont gêné, mais en vrai, oui, là, c'est vrai. Mais moi, je l'ai trouvé quand même pas mal. Ça méritait pour le coup qu'on se pose et qu'on en parle et tout. Il y a eu des choses intéressantes. Donc voilà. J'espère que là, de toute façon, on s'engage dans un flashback. En général, les flashbacks de One Piece, c'est agréable. Voilà, c'est pépite. Donc, je m'attends à quelque chose de bien. Surtout voir les géants, là, ça va être intéressant. 109 ans en plus. En plus, on va certainement voir plus de Gaban et compagnie, donc ça va... Gaban, là, je suis pas sûr. Enfin, il y a 109 ans, non. Voilà, non. Mais on va certainement avancer dans le temps. Mais le simple fait d'avoir eu le petit flashback il y a 14 ans avec Gaban et Shanks... Mais c'est pour ça, on va certainement... De toute façon, on va y revenir à un moment donné. On va revenir à certains trucs. C'est obligé, donc voilà. Donc voilà, donc bon chapitre. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Lâchez vos likes, évidemment. Et on se retrouve pour le prochain chapitre. Allez, tchuss.